pensais à un truc un peu comédie musicale, genre tu sais les gens qui font quoi, tu connais pas Coco Watts. C'est genre un truc un peu comme ça. Je connais pas Marius. Je me sens comme une merde. Salut à tous, c'est Squeezie. Salut, c'est Ambroise. C'est le deuxième live qu'on fait sur Twitch. Si vous regardez ça en replay, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de partager tout ce que vous pouvez partager. Donc, on est là ce soir avec toi, Mehdi, pour parler d'une vidéo qu'on a sortie sur la chaîne Sympa Cool. J'ai entendu tellement de fois dans ma vie. T'es abonné à Sympa Cool? Jusqu'à ce soir, j'ai toujours menti. Bah ouais, qu'est-ce que tu crois? Putain, j'ai l'impression d'être dans une émission de radio là. Ouais, bah, Alors, toi, Mehdi, ce soir, pour parler, je te laisse meubler, te présenter, nous dire d'où tu viens. Bah oui, moi je m'appelle Mehdi Major, je suis musicien depuis un petit moment. En vrai, vous m'avez peut-être déjà vu sur la chaîne Sympa Cool. Avant, c'était Ebim. Donc on a fait pas mal de projets ensemble avec Ouais, bien Ambroise. sûr, on peut résumer ça. On a bossé ensemble sur pas mal de trucs. Vous avez vu Mehdi dans un épisode de Coco Watts. Vous avez vu Mehdi sur Darfin Babour. En fait, pour raconter le processus de création d'une chanson, en général, faut répondre à une commande. Et ce qui est marrant, c'est que quand j'arrive et que je te dis, je sais pas pourquoi, je vois bien un refrain avec Darfin Babour au secours. Genre, je fais ouais, comme ça. Il y a aucune bonne intonation, aucune mélodie. Et après, tu me dis, attends, vas-y, je vais la refaire. Et toi, tu arrives et tu me fais un vrai truc, quoi. C'est marrant parce que avant, tu sais, genre, le mot Darfin Babour, il est hyper chelou. Et genre, à aucun moment, j'ai questionné ce délire en mode genre, ouais, on va vraiment faire une chanson qui s'appelle Darfin Babour. Genre, j'étais là, genre, ok, bah, let's go. C'était marrant, tu vois. Bon, on va attaquer tout de suite sur le décortiquage de la chanson Je suis pas abonné. Sympa Cool, je suis pas abonné. Mais mec, c'est pas grave, tu sais que tu peux t'abonner en cliquant juste là. Hein. Sympa Cool, je suis pas abonné. Alors, la chanson a plusieurs titres. Nous, quand on l'a faite, elle s'appelait Je suis pas abonné, quoi. Et là, le titre sur YouTube, c'est la chanson des connards. Et ouais, la vignette, moi, je la trouve vraiment pas mal. C'est marrant. Je trouve que ça marche très très bien. En vrai, je suis grave content de la vignette. Donc, je vais passer sur ton Mac. En deux mots, si je connais rien à la musique, aux ordi, à la composition, t'as tout composé sur un ordi. Ouais, tout composé sur un ordi. Alors, j'ai utilisé une partie des instruments virtuels et une partie des vrais instruments. Mais oui, globalement, tout est dans l'ordi. Les voix, les instruments, les vrais instruments. Genre, il y a de la guitare, il y a de la basse, et après, tout le reste, c'est des instruments virtuels. Mais ouais. Ben, du coup, donc là, vous voyez en gros la session Pro Tools qu'on a fait pour la chanson. Alors, il y en a eu plusieurs, je pense, des sessions Pro Tools. Donc là, c'est la version vraiment finale de la session. Donc, elle est bien organisée, c'est bien ordonné, mais je pense qu'au début, c'était un peu plus bordélique que ça. C'est par catégorie d'instruments. Comment tu bosses? Alors ouais, en gros, donc là vous voyez en fait toutes les pistes qui sont de cette couleur-là, un espèce de rose, ce sont genre les éléments de la batterie, donc si vous voulez on peut l'écouter un petit peu. Donc voilà, en gros ça c'est la batterie, donc en gros l'idée pour la drums, en fait je sais pas si tu te rappelles quand on a commencé à faire le morceau, au début j'ai carrément essayé de faire un truc un peu genre Zumba, Un truc un peu contemporain. un truc un peu moderne et tout, et après je me suis dit genre en vrai le personnage là, en vrai lui c'est genre il est un peu darky et genre il faut qu'il y ait de la guitare, enfin tu sais il faut que ce soit un peu rock en fait, tu vois, je le voyais pas genre trop moderne, tu vois. Ouais, il y avait quand même une couleur comédie musicale dans cette chanson. En plus. Avec exactement. le mec qui dit je suis pas abonné, le dialogue entre quelqu'un qui parle, parce que moi je sais pas chanter en plus, et quelqu'un qui chante, c'était très comédie musicale. Donc, Ouais, de ouf. Il y a clairement cette idée là, donc ouais du coup la drums elle est un petit peu comme ça. tu te rappelles les premiers trucs Non, que t'as le posé? premier truc que j'ai posé c'est le piano, donc en fait, et d'ailleurs c'est le premier truc de la chanson, en gros Ouais. je cherche des accords un peu genre majeurs, tu vois, des trucs Ouais. un peu genre justement un peu comédie musicale, presque un peu Disney dans l'idée, donc il faut savoir, en gros Ambroise il écrit quand même tout le texte, Ouais, j'ai quasiment, compris. et l'idée c'est que parfois juste pour les métriques de genre quand je fais des lignes de chant et tout ça, on corrige quelques petits mots et tout pour que ça rentre un peu mieux dans le texte, mais c'est quand même Ambroise qui écrit toute la chanson au niveau du texte, quoi. Moi, je fais juste la compo et les mélodies de voix, quoi. Donc en gros, c'est un do sus 2, je crois, et un fa, donc c'est des accords Ok. un peu, ça fait un peu comédie musicale, quoi. Ça paraît super facile, en fait, ça qui est ouf, c'est que ça paraît simple, mais en fait, je sais que la simplicité, c'est souvent parce qu'il y a une connaissance des codes, une bonne connaissance des codes. Ouais, quoi. en gros, moi je me dis juste, il faut que le morceau, faut que les deux premiers accords soient des accords majeurs, que ce soit quand même pas trop darky non plus, tu vois, que ça doit être un peu marrant, quoi. En fait, c'est tout simple. Et Hein. là, ça part par contre. Voilà, il y a une petite montée. Les deux premiers accords, je voulais qu'ils soient assez light et tout. On peut écouter juste ce que t'as mis, mais avec les voix, parce que c'est vrai que juste la voix, le piano, t'as une histoire qui est racontée, quoi. J'ai entendu tellement de fois dans ma vie. Jusqu'à ce soir, j'ai toujours menti.
En plus, franchement, c'est atroce. J'en fais vraiment des caisses sur les trucs genre mentir. Mais moi, ce que je kiffe, trop c'est bien. qu'il y a un personnage qui est créé, en fait, qui est dark de ouf, en fait, parce qu'il va pas bien, parce qu'il s'est pas abonné, et ça fonctionne. T'as mis des échos dans la voix, là. Ouais, Il y a un donc en truc, fait, donc là sur la voix, tu vois, pour que ce soit vraiment parfait à l'écoute, il y a toujours un petit correction de pitch. Genre Ouais. par exemple, le plus connu, peut-être que tout le monde connaît, c'est genre le autotune. Donc Ouais. en gros, je lui rentre la tonalité, et donc je peux vous faire écouter même avant et après. Hein. Donc là, grave. il y a rien. J'ai entendu tellement de fois dans ma vie. Ok. Et là, je remets avec l'autotune. J'ai entendu tellement de fois dans ma vie. Ah, il y a un truc Tu vois, il y a- de pureté un Il y peu a- plus, et- ouais. ouais, il y a un truc, genre, en fait, comme c'est parfaitement juste, du Ouais. coup, ça match trop bien avec le piano. Donc on a piano-voix pour l'intro, ok, on installe le personnage, Ouais. il est dark, et après il y a une espèce de truc incroyable qui est ça part quoi, d'un coup. Exactement. On voulait ouais. que ça parte d'un coup. On s'est dit à un moment qu'on aimerait avoir même carrément un orchestre derrière Ouais, lui, j'aurais trop voulu des dans le- choristes et tout. Sympa cool, je suis pas abonné. Sympa cool, je suis pas abonné. Pourtant j'ai la patate devant un coco voir. C'est vraiment Mec, il y a trop de trucs à dire. Mais effectivement, ça nous faisait beaucoup rire de faire des paroles aussi Disney sur un sujet aussi technique en fait. Le gars, il parle d'un bouton, il dit qu'il a pas de compte Google et il se lamente sur un truc qui est en plus débile parce qu'il a qu'à s'abonner s'il en a marre. Je pense que c'était peut-être le seul moyen aussi de faire le lien entre le fait que tu parles Ouais. et que je te réponde. Genre, si j'en fais pas des caisses, tu vois, je pense que la cassure entre toi qui me parle normalement, moi, genre, Ouais. les mecs, genre, abonne-toi et tout. Et moi, je te fais, Wouah à la base, j'étais parti sur un kit de drums. Déjà, t'as pimpé rien que ce qu'on a écouté, tu l'as pimpé parce que on t'entend te baquer toi-même ou t'as mis de l'écho, je sais pas ce que t'as fait. Ouais, mais- alors, généralement, quand tu fais des voix comme ça, souvent, tu mets de la reverb déjà. Je suis pas abonné. Donc là, on entend, en fait, c'est comme si je chantais dans un espace, mais si j'enlève la reverb, Je suis pas abonné. c'est genre moi dans ma chambre tout seul, quoi. Je suis pas abonné. Qu'est-ce que j'ai fait? Moi, je trouve ça ouf. Tu fais plusieurs fois de suite la phrase. Ouais. Et attends, j'en ai une autre juste qu'on a écouté, puis après on repasse à ton truc. Bien C'est sûr. celle-là. Sympa cool. Sympa cool. Sympa cool. Genre, j'adore comme t'es sérieux, t'es concentré, et en même temps tu chantes trop bien. Ouais. Tu te rappelles ce que c'était ou pas? C'était Oui. pour des bacs ou c'était pour. Alors ça c'était la lead et ça c'est quand qu'on a fait la maquette en fait je crois. C'est C'est pas comme- le ok. c'est pas le rec final. C'est le tout début, ouais. On fait d'abord une maquette, on laisse Exactement. reposer. Mais ouais en gros là c'est l'étape de la maquette. D'ailleurs devant le micro normalement je mets un anti-pop pour éviter Ouais. que ça fasse pop dans le micro et là il y est même pas. Je suis Ouais. vraiment à l'arrache. L'important là c'est de rentrer les idées rapidement pour comme ça on écoute on se dit ok c'est bien et tout tu vois. T'as pris quoi au chant? Je sais pas comment tu fais pour maîtriser comme ça ta voix. J'ai essayé perso, et ben ça rend pas du tout comme Alors, ça. j'ai pris des cours de chant assez tard. En fait, j'ai chanté genre pendant une dizaine d'années sans cours de chant. Et à un moment donné, j'ai voulu un peu step up et tout. Et là, j'ai bossé avec un coach vocal qui était grave cool, qui s'appelle Horacio. Ouais. Et j'ai fait genre une dizaine de séances avec lui, je pense. Comme j'ai fait beaucoup de concerts, je pense que c'est juste en fait la répétition, quoi. C'est les heures de Ouais. vol, en gros, quoi. Ouais. Après, il y a donc l'espèce de hook, quoi. Le sympa cool. Sympa cool. Donc ça, c'est en gros un peu le hook du truc. T'as une voix qui fait sympa cool, une autre qui fait sympa cool, et une qui fait sympa cool. Mais du coup, quand on l'écoute avec les trois, donc en gros, t'as la ligne mélodique principale et donc j'harmonise au-dessus à la tierce et en dessous à l'octave. Et du coup, ça donne ça, quoi. Sympa cool. Ouais, franchement, c'est les codes du truc, quoi. Et alors après, elle est vachement chargée, ta session là. Il y a plein de Ouais. trucs qui apparaissent. Juste pour revenir un peu sur l'instrumental avant de repartir sur les Ouais. voix, en gros, donc il y a le piano. Ce que j'ai fait, c'est que je cherchais à avoir un son un petit peu justement 80s. Et j'ai rajouté par-dessus un espèce de piano un peu plus électronique, on va dire. Avec un son un petit peu doux comme ça, et quand on mélange les deux, ça fait un peu l'effet du piano que je voulais, quoi. Ah, c'est ouf, c'est deux pianos. Qui joue exactement la même chose. En gros, c'est juste un layering, quoi. En fait, si tu prends des sources sonores un peu neutres comme ça, tu donnes pas une couleur à ton son, mais c'est en mélangeant en fait les différentes couches. Tu vois, c'est pour ça que je fais plusieurs voix ou que j'enregistre plusieurs sons. Bah, tu crées un son un peu plus fat, un peu plus coloré, on va dire. Un peu comme un peintre avec les couleurs. Ouais, un peu. Quels sont les instruments que t'as branchés vraiment? Donc j'ai la voix, c'est la vraie voix. Les guitares qu'on va écouter après, c'est des vraies guitares. Et la basse, c'est de la vraie basse. Tout le reste, c'est des instruments virtuels. Et donc ouais, donc ça part. Donc ensuite, on rentre dans le. Et donc là, à ce moment-là, je me dis, en fait, généralement, quand tu fais ça, tu joues en fait une grille d'accords et t'as Ouais. un petit motif juste qui vient mettre, c'est comme une petite virgule.
Tu vois, donc là, en plus, là, le truc, il est kitsch à souhait, en mode genre, ouais. tu vois. Ouais, comme tu dis, ça t'emmène d'un espace à l'autre, tu te sens vraiment guidé, quoi. Sympa cool, je suis pas abonné. Sympa Tu vois, en fait, il y a toujours un truc un peu excitant, entre guillemets, genre, pour l'auditeur, il y a toujours un truc sur lequel se raccrocher au niveau mélodique, on va dire. Sympa cool, je suis pas abonné. Mais mec, c'est pas grave, tu sais que tu peux t'abonner en cliquant juste là. Sympa cool. Maintenant, je l'entends. Parfois, je me dis, ah, la chanson, elle est peut-être mieux si je parle pas trop, tu vois. S'il y a pas trop ma voix à moi, je veux dire, Ambroise qui te répond en parlant. Super. J'ai jamais vu ailleurs un truc comme Johnny Hunter. Ah, merci beaucoup. Tu vois, ça sert pas à grand chose. Super, merci beaucoup. Ça peut éventuellement rythmer, mais je me suis dit peut-être qu'il faut l'alléger pour avoir, pour plus kiffer. Ouais, mais en termes de dramaturgie, entre guillemets, je trouve ça plus sympa qu'on te voit réagir à ce que je dis en mode genre, ah bah sympa, c'est en mode genre, Oui. ah, je m'en bats un peu les couilles. En frérot, fait, voilà, ta chanson, tu pour vois. le clip, on raconte l'histoire et tout, quoi. Est-ce que vous avez dû recaler la compo après le montage du clip? Non, on a fait un truc incroyable. Non, on n'a pas recalé la compo. Ah oui, On a retaffé, Ok, on a je retaffé cherche. le moment du silence, là. On a réenregistré sur le tournage du clip. On n'a pas pris le son, en fait. On filmait juste. Regardez quoi là? Ah, c'est une vidéo qui est sortie sur ma chaîne. Ah, Cette phrase, c'est une vidéo qui est sortie sur ma chaîne, vous regardez quoi? Et le A, on a dû les refaire après le tournage parce qu'on les avait pas enregistrés sur le tournage. Et on a un rush que j'adore, que je vais montrer. ah. 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 Staying Alive. Donc là, on a eu le droit à un fragment des... Je sais pas, t'en as fait 40 des A J'en ai fait beaucoup des A. pour trouver le bois. Ah. Voilà, donc pour répondre à la question, Albert, on a changé ça après le montage. On repasse un peu sur ta session Pro Tools. Ouais. Ok, donc là, en fait, on arrive dans la partie où le mec s'excite un petit peu et tout, il essaie de se justifier à fond et tout. En gros, il y a une nouvelle couche de synthé, donc il y a un espèce de petit pad qui se rajoute. Vas-y. On peut l'écouter. Il est au fond, tu vois. Et du coup, un petit arrangement de cordes aussi à la fin. C'est un orchestre. Et donc, en gros, c'est toujours un peu la même logique, t'as vu. Donc, la mélodie principale qui joue un truc. Et dès qu'il y a un blanc, il fait venir un nouveau instrument qui joue une autre phrase, tu vois ce que je veux Et dire. donc l'idée là, c'est juste que de proposer aux gens qui écoutent la chanson une valeur ajoutée par rapport au début de la chanson. Ouais, c'est juste, c'est un truc de structure, quoi. Juste, Ok. on monte d'un cran, donc ça veut dire qu'en termes d'orchestration, là, tu rajoutes un peu des trucs pour faire grossir un petit peu le truc, quoi. Il y a aussi Vas-y, ce bien petit sûr. truc là, Ah oui, c'est quoi ça? tu vois, genre qui annonce qu'on n'arrive pas. Pourtant j'ai la Voilà, un petit riser, quoi, ça s'appelle. Et du coup, donc il y a Albert qui demande des EQ. En vrai, moi, en termes d'EQ, je fais Ouais. pas des trucs de fou, hein. Donc pour les EQ, en gros, c'est comment faire en sorte que toutes les pistes se marient bien entre elles, parce que en termes de fréquences, le son, c'est des fréquences. Et du coup, s'il y a plein d'éléments qui possèdent les mêmes fréquences qui s'additionnent les unes aux autres, du coup, ça peut devenir fouillis, quoi. Voilà, je coupe les basses fréquences parce que généralement, ça peut plus mettre en péril, entre guillemets, le mix, parce que s'il y a beaucoup trop de basses fréquences, du coup, ça devient un peu boomy, entre guillemets, quoi. Merci. Et du coup, il y a aussi des petites guitares, donc on peut les écouter vite fait. Et du coup, ça donne ça, quoi. Ok, donc là c'est des vraies guitares. Ouais, c'est des vraies guitares. Chiant, mais en fait, c'est plein de petits trucs qui paraissent évidents. Juste ce qui s'est passé concrètement, c'est que on s'est vu 3-4 heures chez toi. On a cherché un peu parce que même les paroles étaient pas évidentes au début. En fait, la commande c'était faire une chanson pour mettre sur la page d'accueil de la chaîne YouTube Sympa Cool. Moi, je voulais que le refrain ce soit Sympa Cool, quelque chose qu'on se rappelle, Sympa Cool. Et on a un peu cherché, est-ce que c'est moi qui chante et qui dit sur Sympa Cool, vous allez trouver ça, ça et ça, tu vois. Et puis finalement, on a cherché, on s'est dit, si on est tous les deux, moi je vais pas chanter, toi tu chantes, il y a un truc de comédie musicale qui Ouais. est prêt. Et on a trouvé à ce moment-là ce personnage qui est pas abonné. Plutôt que de dire Sympa Cool, abonne-toi, on a vraiment tâtonné, mais à un moment on a trouvé ça. Ouais, ouais. Je suis pas abonné. Je trouve ça, il y a un truc, je sais pas, ça coule, quoi, en termes de flow. On a fait la maquette à ce moment-là de 1 minute. Ouais. Maquette comme on a vu les extraits, genre voilà, juste quels les instruments, pas Ouais. perdre les idées. On s'est dit à distance, ok, c'est bon. Et de ton côté, t'as produit. Ouais, exactement. Et quand je suis revenu, t'avais les 2 minutes 30 de chansons. Exactement. On a ajusté, mais t'avais fait tout ça. Donc est-ce Oui. que t'as passé des heures et des heures, ou est-ce que t'es du genre, tu réfléchis, puis à un moment tu dis ouais, c'est ça que je vais faire, hop, tu l'enregistres. c'est Non, bon. je crois que j'y ai passé une après-midi. En gros, je savais que je voulais faire un truc un peu 80s comme ça. Mhm. Donc du coup, j'ai cherché des samples. J'avais une banque de sons un peu avec des sons 80s. Genre surtout en fait, je pense que ce qui donne grave la couleur 80s, c'est clairement genre batterie et synthé, quoi. C'est vraiment les 80s. Et du coup, donc j'ai trouvé des sons de drums qui sonnaient déjà 80s que j'ai mélangé avec une autre drum, tu vois.
Et du coup, donc j'ai trouvé ça. Et en fait, après, ça a été juste. Je savais qu'il fallait pas trop rajouter de trucs en fait. Non, franchement, en vrai, j'ai pas trop galéré à trouver les sons. Ok. Quand t'as l'habitude un peu de produire la musique, tu sais quel synthé, tu sais des références de synthé. Ah ouais. Genre, ok, je vais aller prendre des sons là-dedans, des sons là-dedans. Donc tu vois. On a une question d'Albert qui participe énormément et ça nous fait plaisir. Albert, c'est lui qui a pris la photo, ma photo officielle sur Wikipédia. Et pour cette raison, Albert a sur le Discord Sympa Cool une médaille d'honneur Sympa C'est Cool. vrai. Ouais. Trop Vous bien. pouvez nous rejoindre sur le Discord, on s'amuse beaucoup. Vous aviez des références de son où Mehdi a travaillé au feeling. Bon, on a un peu répondu à la question avec les années 80 et on a eu la question des podcasts de Marius. Oui, les podcasts de Marius vont revenir. On est toujours sur ta Ouais, question bon. Pro Tools. Bah moi, il y a un truc que j'adore dans les voix quand même que tu as réussi à faire, c'est que il y a beaucoup de phrases qui sont vraiment techniques. Pourtant, j'ai la patate devant un Coco Watt, même nombre de pieds. Ça va, ouais. J'ai jamais vu ailleurs un truc comme Johnny Hunter, ça passe. Et t'as cette phrase hallucinante où t'as notre dialogue à la fin en fait. Ouais, ouais. Mais je comprends pas, mec. Pourquoi tu t'abonnes pas? À chaque fois que je veux le faire, je trouve une excuse bidon. C'est-à-dire, quoi comme excuse? J'ai pas le temps, j'ai pas de compte Google en plus, je trouve pas le bouton. D'accord. Ouais, c'est pas ouf. Ouais. Yeah, yeah. Tu vois, En vrai- c'est quand même des paroles super parlées Ouais. et tu peux faire chanter n'importe quoi en fait. T'as vu que je triche un peu parce qu'en fait, je pense que sur le texte d'origine, il faudrait qu'on regarde, mais en fait, genre pour essayer de rentrer dans le pied, je fais genre j'ai pas le temps, j'ai pas de compte Google en plus, je trouve pas. Tu vois le en plus, on peut. Ah ouais, Tu d'accord. vois ce que je veux dire ou pas? Il est un peu. On aurait pu ne pas le dire et la phrase aurait eu le même sens, tu vois. Tu vois, oui, j'avais noté des blagues, genre si tu comprends pas cette blague, c'est qu'il te reste des vidéos à regarder. Je voulais faire dans la chanson des trucs un peu clin d'œil. Ok, ouais. Citer des trucs de Berthier, de Coco Watt, Oui, enfin, oui. tu vois. Regarde bien toutes les vidéos pour connaître les répliques cultes. Voilà, c'était ça l'idée de base en fait. Et alors, tu vois, au début, j'ai cherché des rimes avec Sympa Cool. C'était la base quoi. J'ai mis de Brest à Istanbul, abonne-toi à Sympa Cool. De Lorient à Kaboul, abonne-toi à Sympa Cool. De Rennes à Liverpool. Et là, je m'étais mis une vanne. C'était et le mec qui dit, attends, autant je comprends les villes qui riment en houle, mais pourquoi les autres villes, c'est tout des villes en Bretagne. J'ai mis Brest. Voilà. Là, c'était des vannes débiles quoi. Ah oui, au début, il y avait ça aussi. C'était tout le monde rigole à un cocktail ou un truc, et il y a quelqu'un qui rigole pas, et ils font, attends, mais quoi, tu connais pas Marius? Quoi? Et c'était un peu, je pensais à un truc un peu comédie musicale, genre, tu sais, les gens qui font, quoi? Tu connais pas Coco Watt? C'est genre un truc un peu comme ça. Je connais pas Marius. Je me sens comme une merde! Après, ça aurait été un autre délire. Ton perso dans la vidéo Sympa Cool pourrait revenir, faire d'autres chansons. J'ai laissé mon premier commentaire, mais personne n'a commenté mon commentaire. Tiens, on va faire un truc comme C'est ça. bien ça, mec. Ça peut être marrant. En fait, c'est vrai, tu te dis, faisons une parenthèse sur cette question de s'abonner. Je me suis mis récemment, en fait, relativement récemment. J'étais un peu plus riche, j'étais abonné aux copains Ouais. et à quelques chaînes vraiment que je suis de ouf. Ouais. Et en fait, maintenant, je me dis, mais non, mais c'est trop important. Tu joues le jeu aussi parce que tu te dis que Voilà. c'est important. Tu joues le jeu. Et puis, en fait, si t'as aimé une vidéo, potentiellement, tu peux en aimer d'autres. Attends, je voudrais revenir sur la session. Ah ouais, le solo On n'a guitare, pas bien parlé sûr. du solo de guitare, mais en vrai. J'ai l'enregistrement du solo guitare. C'est les podcasts de ma vie. Donc voilà, le solo de guitare, en vrai, en 2022, c'est presque interdit, genre aujourd'hui, de mettre un solo de guitare, tu vois. C'est bon. Pourquoi est-ce que je... Mais En fait, ce qui est drôle, c'est qu'il y a des gens qui font ça, entre guillemets, sérieusement, mais c'est très bien. Il y a de Mais la en musique vrai, sérieuse. Ouais. quand je le fais, t'as vu, je fais une moue. Genre Ouais. je prends du plaisir à faire ce solo. tu Ouais, vois. ouais, ouais, ouais. Ça me fait rire après coup, genre, on éteint, genre, ah putain, il est marrant ce solo. Mais en fait, quand je le fais, je suis complètement premier degré, tu vois. En plus, toi, t'as fait de la scène. T'as joué des trucs comme ça sur scène. Non, pas Peut-être ça, pas mais... des trucs comme ça, mais Ouais. oui, oui, bien sûr. Un autre truc qui me fait rire aussi dans la prod, et après, je pense qu'on aura fait un peu le tour. Ouais. Voilà, c'est ça. En gros, genre à la fin du morceau. On peut chier que c'est important pour le référencement. En fait, je double la mélodie de la voix, j'en ai un peu chier, avec une guitare. Et du coup, avec la voix, ça fait ça, quoi. On peut chier que c'est important pour le référencement. Genre, c'est vraiment genre C'est le un truc kitschy de ouf, film. attends. Bah voilà, du coup, ça me fait beaucoup rire en vrai. Ouais. Mais que tu ferais pas si tu faisais vraiment des trucs sérieux et tout. Et en fait, c'est genre, c'est la catharsis, tu vois. Genre, Ouais, c'est c'est énorme. l'éclat total, quoi. Je t'ai réservé un petit magnéto de 2 secondes et on va parler de ce moment, ok? Tonight. Déjà, est-ce que tu peux nous faire écouter le Bien Tonight dans sûr. la chanson? Après, tu vas nous raconter ton... À me rattraper. Tonight. Pourquoi un Tonight? Pourquoi Mais- mettre du Tonight?
Mais pourquoi l'histoire c'est si du drôle? Tonight. Mec, le Tonight, en vrai, c'est un délire, mec. Le Tonight, c'est une vie de chansons, mec. Je me suis dit, ah ouais, on entend ça partout. Et en même temps, je me dis, bah non, il y a pas tant de chansons qui. En fait, C'est un trope ou c'est ouais, quoi? je sais pas si c'est un trope, mais c'est un délire que moi, qui me fait gaulerie avec mes potes avec qui je fais de la musique. Quand on fait des chansons, parce qu'on écrivait des chansons en anglais et tout ça, et on disait genre là, il faut qu'on mette un Tonight parce que en fait, je sais pas, il y a un délire, mec. Il y a plein de chansons, genre Lionel Richie, il met des Tonight. Avec nos potes, on a genre des Tonight, tu vois, genre en mode celui-là, genre ce Tonight. Et je trouvais ça trop marrant, genre en mode le Tonight dans le blanc, tu sais, genre en mode tu fais Tonight. Je vais essayer de retrouver la maquette. Donc on va écouter la démo de la chanson Sympa Cool, qui dure 1 minute, qui sont les prémices qu'on a faites en 2-3 heures chez toi. J'ai entendu tellement de fois dans ma vie. T'es abonné à Sympa Cool? Jusqu'à ce soir, j'ai toujours menti. Ouais, bien sûr, qu'est-ce que tu crois? Je connais toutes leurs vidéos par cœur. Faut que je vous dise la vérité. Ça va, mec? Je suis une merde, je regarde sans m'abonner. Mais non. Sympa Cool, je suis pas abonné. Mais mec, c'est pas grave, tu sais que tu peux t'abonner en cliquant juste là. Hein. Sympa Cool, je suis pas abonné. T'es au courant qu'on fonctionne sur un modèle indépendant? Je suis pas abonné. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Laissez-moi m'attraper. Tonight. C'est marrant la démo, en fait, il y avait, ouais, en gros, il y avait déjà la chanson. Trop marrante cette phrase, je sais pas. Genre, tu sais qu'on fonctionne sur un modèle. indépendant, ouais. La C'est vrai. trop drôle, mec, cette C'est phrase. vrai. Et il y a un dernier truc que j'avais filmé, donc qui me faisait rire, c'était le non. Non, non. Mais c'est quoi ce gars? Non, non. Je pense que c'est le non définitif. Parce que possible c'est que quand ce on soit a le fait non. un. Vas-y. Non, non. Je pense. Tito du 13, on va faire un petit moment réponse aux questions. Je voulais vous poser une question. Quels sont les prochains projets qui seront diffusés sur Sympa Cool? Sinon, j'adore ce que vous faites et cette musique m'a fait mourir de rire. Alors déjà, merci. Bah merci, ouais, c'est trop. Ça fait cool. trop plaisir. Et là, on est parti pour une session de... En fait, on a créé un comedy show. Et là, on diffuse chaque semaine un sketch extrait de ce comedy show qu'on diffusera en entier à la fin. Donc, on sort des sketchs là toutes les semaines. Sans blague, je regarde depuis le début des Cocovots et cette chanson m'a fait réaliser que je me suis jamais abonné. Du coup, je viens de faire 1000 excuses. Oh là là, ça va, je m'abonne. C'était pas la peine d'en faire toute une chanson. J'espère que ça vous fait plaisir à vous et à votre petit algorithme. C'est trop marrant et qu'à partir de maintenant, j'aurai plus droit à vos chouinades. Je peux pas du tout croire que ce gars-là, il est vraiment vénère en mode genre c'est bon, je m'abonne, frère. En fait, c'est un exercice intéressant. C'est que quand tu lis un commentaire YouTube, tu peux pas savoir si Bah le gars oui. troll. S'il est sérieux, il ferait quoi? Il dirait bah ça va, c'est bon, je m'abonne, c'est pas la peine d'en faire une chanson. Je peux pas le faire comme ça. Donc il est forcément en mode second degré. Ouais, c'est obligé. second degré, ouais. Pierre, j'adore votre chaîne, mais du coup je me suis désabonné. Non pas que cette chanson m'a pas fait rire, mais c'est parfois extrêmement satisfaisant de faire le contraire de ce qui est bien, de faire le mal sur Terre. Ça me donne une espèce d'euphorie intérieure. Yeah. Cher Pierre. Ah merde, j'ai fait C'est vrai, j'ai fait entière, virgule. J'ai C'est fait tout, un mec. truc. C'est un peu frustrant. C'est pas mal, ouais. C'est pas mal, je voulais aller à la C'est ligne. trop bien. Bon, je sais pas s'il y a des gens qui nous regardent qui font de la musique, qui hésitent à faire des clips, à se montrer et tout, parce que ça doit pas être facile. Il y a des artistes qui choisissent de pas se montrer et tout. Moi, je trouve que vraiment, t'as été impressionnant sur le clip parce que tu t'es donné à fond. Comment tu gères ça, toi? Est-ce que c'est un truc évident? Parce que t'as aussi de l'expérience de clip à toi, t'as fait de la Ouais. scène et tout. Alors, en fait, ce truc-là en particulier, ça a pas du tout été évident parce qu'en fait, j'ai fait de la musique pendant grave longtemps et j'ai un peu fait une pause et tout, comme tu sais. Le Covid, ça m'a. Voilà, en gros, la période était pas très très sympa, on va dire. En fait, j'ai pris un peu de poids et tout. Donc, moi, quand tu m'as proposé le truc, en gros, à l'intérieur, j'avais trop envie de le faire, mais je me chiais dessus parce que je me disais, putain, j'ai peur de me voir à l'image et de pas me plaire et tout. Mais tu sais, c'est des trucs débiles en vrai, parce que en vrai, c'est pas ça qui est important. On s'en fout que je me trouve beau dans la vidéo, que je me trouve bien et tout. Mais je sais pas, j'étais grave anxieux à l'idée de faire ça. En fait, j'ai l'habitude de faire des trucs devant la caméra comme ça parce que je l'ai fait en mode premier degré de ouf, Ouais. tu vois. En vrai, ça a été un peu une libération. Le fait de l'avoir fait, d'avoir poussé au bout et de me dire, vas-y, mec, fais-le. Genre, c'est con, c'est toi qui chantes sur la chanson. Pour moi, c'est un peu une victoire d'avoir réussi à dépasser le truc de genre, mec, j'ai grossi, donc je suis pas à l'aise dans mon body, ça me fait chier et tout. Et en fait, j'ai dépassé ce truc-là. Et en fait, on s'en branle, en fait, que je sois fat ou que je sois mince ou que je sois beau ou quoi. Ce qui est important, c'est de faire le truc et que ce soit et avec cette énergie-là, que ce soit sincère et tout. Et c'est de ça dont je suis archi fier, en fait. Cool, Merci à vous. d'avoir été là, d'avoir suivi. On va faire ces lives tous les mercredis à 20h. Il y a d'autres gens que vous connaissez qui passeront dans les lives aussi. Merci Mehdi, merci à tous. Merci, On se capte la semaine ouais, prochaine. ouais. Et bonne soirée. Ciao. On a décidé de commencer les live Twitch pour un peu partager les coulisses de la fabrication de nos contenus parce que on vit plein de choses ici, que ce soit à l'écriture, au montage. L'idée c'est vraiment de créer un peu plus de liens avec vous, de vous montrer ce qu'on fait et de vous faire participer. Mais en fait concrètement je vais me filmer en train de travailler. Donc si vous regardez ça en live, c'est que vous allez peut-être être décisif dans la création de quelque chose pour Sympa Cool.